Petit état de situation à date de la droite française, à moins de 2 ans maintenant des élections présidentielles. Il y a d'abord le champion des Républicains, actuel ministre de l'Intérieur, qui est le ministre le plus populaire du gouvernement Bayrou, c'est Bruno Retailleau, qui a largement gagné en interne sa lutte face à Wauquiez et qui est donc devenu le président du parti. Il devrait quitter le ministère probablement 1 an avant l'élection présidentielle, fort donc d'une popularité qui l'a gagné avec ce poste de responsabilité qu'il a, même si le bilan réel est très contrasté. Il y a beaucoup de volonté et il y a peu de résultats. Alors, évidemment, il est en meilleure posture qu'une Valérie Pécresse pour 2022, mais il est face au vaisseau amiral Rassemblement national qui est entre 30 et 35% des voix dans les sondages, ce qui est absolument considérable. C'est un parti qui sera logiquement, sauf surprise, premier au premier tour, avec un score de président potentiel en tout cas. Mais le RN a un autre problème, c'est qu'il n'a pas de candidat. Pourquoi ? Parce que Marine Le Pen est sous donc, le coup d'une inéligibilité exécutoire. Certes, l'appel aura lieu en janvier 2026, et c'est en avril ou mai 2026 qu'elle sera, si elle peut finalement être candidate ou pas. Jordan Bardella aura donc un peu plus d'1 an maximum pour se préparer à cette échéance, alors qu'il n'a jamais été candidat à une élection présidentielle et qu'il souffre d'un certain nombre de faiblesses objectives qui ont pu être constatées. Ça va être donc difficile pour lui, si c'est bien lui qui y va. Et il peut y avoir des remous en interne, évidemment, parce que si Marine Le Pen n'est pas candidate, ça peut fragiliser le pédocentrisme du parti. Y aura-t-il un candidat Reconquête ? Probablement. Mais là aussi, il y a doute. Certes, Éric Zemmour a laissé entendre qu'il serait candidat. Mais Sarah Knafo est aujourd'hui la personnalité qui est la plus médiatisée de Reconquête, par son travail au Parlement européen et par ses interventions médiatiques. Elle ringardise Zemmour dans le cas présent. Alors, est-ce qu'il y aura un ROC ? Est-ce qu'elle va se substituer à Zemmour ? C'est une hypothèse. Sa cote de popularité progresse, elle reste quand même relativement faible. Mais une candidature, par exemple, municipale à Paris, ne serait pas inopinée, et ne serait pas absurde. Alors, il y a ensuite l'éternel candidat souverainiste, Nicolas Dupont-Aignan, qui n'est plus député aujourd'hui, et qui se présente aux élections pour exister tout simplement, et peut-être récupérer son siège, sachant qu'il n'a absolument aucune chance de gagner quoi que ce soit, et qu'il serait étonnant qu'il passe la barre des 2%. C'est probablement le seul candidat souverainiste, donc avec des positions qui ondulent sur la question de l'Union européenne. Parfois, il prône de la quitter, parfois de la changer. C'est pas bien clair. Il n'y aura probablement pas de candidat souverainiste autre, dans la mesure où je ne les vois pas capables de récupérer les 500 signatures, et que je ne suis pas convaincu qu'ils veuillent vraiment y aller. Donc je pense que les souverainistes purs et durs devront se contenter de Dupont-Aignan, pour une candidature totalement inutile, mais qui s'annonce en tout cas. Voilà un petit peu l'état de situation. Peut-être y aura-t-il un candidat de droite croquignolé en plus, pour faire un score digne du témoignage, mais ça me paraît difficile à imaginer. Voilà le contexte. Ça devrait aboutir, là aussi, ce n'est qu'une prospective à date, en un second tour, dominé par le Rassemblement national, qui sortirait donc en tête entre 30 et 35% des suffrages, et qui se retrouvera, comme aux élections législatives anticipées, face à un front républicain, qui aura peut-être moins d'efficacité que par le passé, et face à un candidat qui peut être fragilisé. La question est de savoir qui en face. Si c'est Jean-Luc Mélenchon, même si le sondage aujourd'hui a dit qu'il est très 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 en dessous de la barre, je pense que Jordan Bardella ou Marine Le Pen sera président ou présidente de la République. C'est le seul qui peut vraiment enrayer toute démarche de front républicain. Si c'est Édouard Philippe ou un autre, eh bien, il sera probablement élu. Le RN fera meilleur score que les 42%, un petit peu moins de Marine Le Pen en 2022. Il perdra peut-être avec 47 ou 48% des voix, mais je le vois en difficulté pour gagner.
Après, un vrai machiavélien souhaiterait la victoire du Rassemblement national puisqu'il arriverait au pouvoir dans le pire contexte budgétaire, donc dans la pire situation économique possible. Ce serait un cadeau empoisonné. D'une certaine manière, il eût été peut-être plus sage que Jordan Bardella gagne les élections législatives anticipées en 2024. Parce que là, il était obligé d'être au pouvoir, et ils auraient vu que c'était pas si simple. Mais Macron aurait été complètement hors jeu, parce qu'il aurait été en cohabitation, et il n'aurait plus la main. Vous avez remarqué qu'il est en cohabitation en réalité, autour d'une majorité relative faite de briques et de broc, et que pourtant, on a l'impression qu'il est toujours le grand gagnant. Il est toujours omniprésent. Ce n'est pas un président de cohabitation. Or, dans l'esprit, il est en cohabitation. C'est simplement que Bayrou ne lui tient pas tête et lui cède systématiquement. Tout simplement. Vous avez vu Bayrou lui tenir tête à Macron depuis qu'il est Premier ministre? Jamais. Donc Macron se présente comme un président qui aurait gagné les élections législatives. Non, il les a perdues.